Alléluia. Amen. Alors, ça va très bien. Amen. Alors, ce soir, nous allons continuer dans l'enseignement que nous avons débuté. Et en avançant dans l'enseignement, nous allons aller très vite. Et je vais donner le programme du mois. J'avais déjà donné le programme hier durant la réunion des leaders, mais je vais donner le programme ici parce que nous avons un programme spécial durant ce mois. Alléluia. Amen. Nous sommes sortis d'un glorieux programme dont l'impact continue. Alléluia, continue. Et nous avons de grandes choses à faire, tenu compte de l'arrivée, du retour imminent du Seigneur, de l'enlèvement. Donc, nous devons faire ce que Dieu nous a appelé à faire depuis longtemps. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je parlerai de quelque chose de très, très spécial. Très, très spécial. J'ai un point très, très particulier. Alors, nous allons certainement prendre 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5. Merci, prophète, pour l'opportunité. Je lis la parole dans 2 Timothée chapitre 3, 3 à 5. Verset 3 à 5. Insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ok, bon, c'est possible de monter dans le verset 1 pour comprendre. Amen. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours. Ok, c'est là où c'est très important. Sache que quand dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Et pour vous êtes connectés au ministère, vous avez suivi le culte de communion dimanche. Nous avons compris que nous sommes dans les derniers jours. Amen. Et là, Paul va définir les derniers jours. L'état des hommes dans les derniers jours. Alléluia. Nous sommes dans les derniers jours. Vous voyez un peu? Et lorsque Paul parle ici, ces paroles sont non seulement importantes pour étaient tellement importantes, ces paroles pour Timothée, mais elles sont encore plus importantes pour nous. Parce que tout simplement, nous sommes dans le bon temps. Nous sommes dans la fin des temps. Alléluia. Amen. Donc, tu vas avancer. Sache que dans les derniers jours, donc aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, n'est-ce pas, vous comprenez? Amen. Donc, dans ce temps, avance. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Alors, ici, il va décrire l'état des hommes dans les derniers jours. Et c'est très important de le comprendre. Vous savez, la parole de Dieu est vérité. Mais lorsque la parole de Dieu parle, vous devez comprendre ce que la parole de Dieu essaie de nous révéler. Alléluia, parce que c'est la vérité. Avance. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront quoi? Égoïstes. Égoïstes. Amis de l'argent. Ils vont aimer l'argent comme jamais. Fanfarons. Fanfarons. Hautains. Hautains. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Ingrats. Irréligieux. Irréligieux. Insensibles. Insensibles. Déloyaux. Déloyaux. Calomniateurs. Calomniateurs. Intempérants. Intempérants. Cruels. Cruels. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Emportés. Emportés. Enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Aimant le plaisir plus. Aimant le plaisir plus. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Mais régnant. Ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la description de Paul concernant les hommes de la fin de temps. Vous voyez, il a dit beaucoup de choses ici qui sont vraiment, c'est grave. Et si vous avez votre entourage, vous pouvez consacrer certaines choses dans votre entourage, n'est-ce pas? Nous sommes dans la fin des temps et les hommes sont comme ça. Mais ce soir, je voudrais toucher un aspect très important. Cet aspect, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a demandé de le toucher. Certainement, c'est pour quelqu'un ou pour deux, pour trois, pour tout le monde. Mais je crois que c'est pour tout le monde. Alléluia. Amen. Alors, comme nous avons répondu sur les questions de est-ce que la femme doit avoir un ministère, vous vous souvenez? Amen. Le samedi, nous avons touché ça, nous avons répondu. Pourquoi est-ce que la femme doit avoir un ministère? Nous avons vu que Paul était en train d'établir de l'ordre dans l'Église. Il établissait de l'ordre. En fait, Paul n'était pas en train de stopper le ministère de la femme, de dire que la femme n'a pas droit au ministère. Non. Nous avons vu par l'étude que Paul est en train de faire taire certaines choses, le désordre qui devait être mis durant ce temps dans l'Église, le désordre qui était présent dans l'Église durant ce temps. Nous avons vu que l'Église de Corinthe avait une déesse. C'était quoi la déesse de l'Église de Corinthe? Ou du moins des Corinthes, c'était Aphrodite, et du côté des Éphèses, c'était Diane. Alléluia.
nous avons vu que Diane était une déesse où c'était le féminisme. Quelqu'un me suit ici? Les femmes étaient autoritaires, elles prenaient le dessus sur les hommes parce que le sacerdoce de Diane était un sacerdoce féminin. Donc là-bas, les femmes, c'était celles qui enseignaient et celles qui prophétisaient. Dans le temple de Diane, dans la divinité de Diane. Quelqu'un me suit ici? Donc c'était les femmes qui étaient devant. Nous avons vu que quand les sœurs se sont nées de nouveau, elles sont venues à l'église, elles n'ont pas abandonné cet aspect. Elles ont voulu emmener à l'église ce qui s'est passé dans le temple de Diane. Donc les femmes étaient les maîtresses dans la spiritualité. Ce n'était pas seulement ça. Et les femmes aussi, elles dominaient les hommes dans leur foyer. Ça, vous devez comprendre. Parce que durant leur période là-bas, la femme était très élevée à cause de la divinité qu'elle servait, que le peuple des faits servait. Quelqu'un me suit ici? Donc les femmes étaient autoritaires. C'est pourquoi Paul était très furieux qu'il a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. En fait, ce n'était pas à propos, non, il voulait faire taire ceux qui venaient du culte païen là, qui voulaient être établis dans l'église. Et Paul dit, non, je ne le permets pas. C'est pour vous allez voir que dans l'église d'Éphèse, Paul va être très brutal lorsqu'il écrit à Timothée. Parce que Timothée, quand Paul va l'écrire, il sera à l'église d'Éphèse. Alléluia. Amen. Nous avons aussi vu pourquoi la femme ne doit pas, la femme aujourd'hui à l'église n'est pas contrainte de porter le voile. Parce que tout simplement le voile était comme l'alliance qu'on a aujourd'hui. Le voile était un symbole d'appartenance à un homme et aussi le voile symbolisait beaucoup de choses. C'est-à-dire que si une femme n'était pas voilée, il y avait beaucoup de choses derrière ça. Alléluia. Je pense que vous vous en souvenez très bien. Alors, il y a un mot qui est très important ici. Lorsque nous avançons dans ces enseignements que nous avons eu, ces réponses aux questions, c'est le mot ordre et désordre. Ça, vous devez l'attraper. Et tout ce que Paul a cité dans le livre de 2 Timothée que nous avons lu, en fait, c'est du désordre qui hante. Ce n'est pas juste à propos des ordres extérieurs. Parce que vous allez vous rendre compte que le culte de Diane n'était pas un culte chrétien, c'était un culte païen. Mais on a vu que dans les gens de l'église avaient transporté le culte païen dans l'église. C'est pourquoi Paul était dur avec les gens de l'église. Il dit que les femmes ne doivent pas se comporter comme ça ici. Alléluia. Amen. Donc, dans la fin des temps, ça va être compliqué. Mais nous sommes déjà dans la fin des temps. Maintenant, j'aimerais mettre une lumière sur quelque chose parce que nous sommes le jeudi, nous allons avoir notre programme et je vais enseigner sur la date après le retour et l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le retour du Seigneur Jésus et l'enlèvement de l'Église. Alors, comme je vais enseigner ça, nous sommes déjà dans un vent de quelque chose. Donc, dans ce vent-là, nous allons parler un peu des choses globales. Quelqu'un me suit ici? Alors, vous voyez, aujourd'hui, il y a une culture dans le monde. Quand Paul s'est exprimé à l'église d'Éphèse et de Corinthe, c'est à propos de la culture d'Éphèse et de Corinthe. Parce que cette culture influençait l'église. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours l'église. Et il y a une certaine culture qui tend à influencer l'église. Parce que ces choses ne sont pas juste écrites pour qu'on passe comme ça. On doit le comprendre. Il y a des choses aujourd'hui qui essaient d'influencer l'église. Et ces choses-là font partie des éléments culturels qui sont dans nos sociétés. Et ces éléments culturels-là, si on ne fait pas attention, on va les entraîner à l'église. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas, mais soyez quoi? Il dit faites attention à cela. C'est vrai qu'il y a le renouvellement lié à la parole de Dieu où on adopte des pensées dignes du Seigneur. Le renouvellement ici est vaste. Il est possible que tu viennes et tu aies la mentalité de la culture dans laquelle tu es né. Et c'est très important de le comprendre. Parce que le problème des Éphésiens, des femmes d'Éphèse, c'est que la culture là était entrée à l'intérieur. Le problème des femmes de Corinthe, c'est que la culture là était entrée dans l'église. Et c'est un problème que nous avons dans ce temps de la fin. Le problème est que quand certaines personnes viennent à l'église sans être renouvelées dans leur intelligence, ils transportent la culture des cultes païens, des cultes des divinités païennes. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que fondamentalement, lorsqu'un peuple n'est pas chrétien, la divinité de ce peuple sert, c'est un démon. Et ce démon a beaucoup de procédés. Quelqu'un me suit ici? Amen. Je vais créer quelque chose. Par exemple, il y a des danses qui se font au bas du ventre. Quelqu'un me suit ici?
Bon, ces danses-là, ce sont des danses fondamentalement qui étaient des danses culturelles parce que les hommes adoraient les divinités. Quelqu'un me suit. Mais ces danses-là ne sont pas nécessairement les danses lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Parce que ces danses-là sont parfois des pas inspirés par des démons. C'est pour vous allez voir que dans la plupart des pratiques, dans les cultures, vous allez voir que c'est un peu de la vulgarité, des choses. Les gens vont danser un peu en bas des reins et ils font faire des pas. En fait, ce sont des choses inspirées par des divinités, des démons, des esprits corrompus, qu'on appelle les démons. Quelqu'un me suit ici? Donc, si par exemple quelqu'un vient à l'église et fait entrer des danses de ce genre dans l'église, ça devient un problème. C'est vrai qu'en connaissant parfois on a toléré certaines choses, mais je ne vous cache pas, beaucoup de choses sont des choses inspirées par des divinités païennes. Ce que, par exemple, on avait culturellement, on adorait les gens, les personnes dans nos cultures adoraient des divinités, des démons, des esprits corrompus, des esprits qui étaient des esprits qui aimaient, parce que vous devez comprendre que les démons, ils sont toujours dans cet aspect de la chair-là. Ils aiment des choses charnelles. Quelqu'un me suit, et dans des exagérations. On va voir que ce sont des esprits qui vont faire le mbala. Quelqu'un me suit ici? Ou des danses bizarres, que je ne peux pas citer les noms ici, mais que certains connaissent. Oui, toutes ces danses-là ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Oh, je peux utiliser des mots un peu qui vont être durs ici, là. Alléluia. Oui, par exemple, un jour, j'ai vu une de mes nièces, je passais, elle a grandi dans l'église, et je l'ai vu faire une danse que je voyais elle voyait les petites voisines un peu païennes le faire. Quelqu'un me suit ici? Désolé, je vais essayer de donner un peu de mots. Supportez-moi aujourd'hui parce que je vais donner la pensée de Dieu. Ce qu'on appelle communément le twerk. Quelqu'un me suit, j'ai entendu ça. Donc je l'ai vu faire ça et je l'ai complètement corrigé. Quelqu'un me suit ici? Vous vous souvenez, il y avait des vidéos qu'on envoyait qui étaient allés le faire à l'église et partout. Vous comprenez? En fait, ces danses-là sont des danses inspirées par des démons parce que les démons, ils aiment la vulgarité. Donc quand je l'ai vu faire, je l'ai complètement repris. Vous voyez, imaginez que quelqu'un fait ça et vient sur l'autel danser comme ça. Oh! Ce ne sont pas des choses ce sont des choses qui sont d'abord culturelles dans les traditions de certaines personnes. Quelqu'un me suit ici? Oui! Il y a des traditions où les gens dansent sous le bas. Quelqu'un me suit ici? Donc, c'est des cultes qui tombent aux démons. Donc, c'est pour ça que quelqu'un vient à l'église ici et il vient de voir ici, il fait ça. Vous voyez, mais c'est la vérité. En fait, à chaque saison de l'église a été influencée, lorsqu'on n'a pas mis une certaine limite, elle a été influencée par certaines choses. Je vais aller quelque part, vous allez voir. Vous allez voir que quand Paul parle ici d'une influence extérieure qui va essayer d'entrer dans l'église. Pourquoi? Regardez. Je vais parler de l'Europe. Parce que vous devez comprendre, lorsqu'on parle de la fille, il faut comprendre quel rôle l'Europe va jouer dans la femme. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Pourquoi vous allez voir que les hommes de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, vont emmener les gens à faire attention à l'Europe. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est là-bas où la plateforme de l'Antichrist va bien s'asseoir. C'est de là-bas même que l'Antichrist va être établi. Et vous allez voir que communément, par exemple, on va parler par exemple de l'Afrique francophone, les gens sont grandement influencés par l'Europe, peut-être même pas de l'Afrique francophone. Mais l'influence vient de l'Europe. Pas seulement une influence, mais la mode, la manière de faire vient de l'Europe. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, c'est vrai qu'on peut dire que dans tous les peuples, il y a peut-être ce qu'on appelle le mariage pour tous. Vous connaissez le mariage pour tous. Donc, il y avait ça dans certains peuples, mon cachet. Mais nous allons voir que le vent qui va permettre d'accepter ça va venir d'où? Ce vent vient d'où? Pour accepter par exemple le mariage pour tous. Il vient d'où? Il vient de l'Europe. C'est de l'Europe qu'il vient. Et en venant dans l'Europe, nous voyons comment aujourd'hui certains agents viennent pour faire accepter à certains dirigeants ces choses. Mais ces agents ne viennent pas n'est-ce pas nécessairement de l'Afrique. Ils viennent quelque part. Je ne suis pas en train de dire que dans les traditions africaines, dans l'Afrique, les démons sont partout. Et ils expliquent certaines choses. Mais fondamentalement, nous voyons que les vents viennent quelque part. Et ça, quand nous allons avancer même dans l'étude de la fin, dans l'eschatologie, vous allez voir que l'Europe va jouer un rôle crucial
dans la fin à propos de l'Antichrist. Par exemple, lorsqu'on va, par exemple, vous allez voir que beaucoup de mauvaises choses, comme je suis en train de dire, viennent d'Europe. Mais si on part, par exemple, en Russie, vous allez voir que la Russie ne tolère pas certaines choses. Vous le savez, n'est-ce pas? La Russie ne tolère pas certaines choses. Vous allez voir que si on part en Chine, les gens sont disciplinés. Quelqu'un me suit? En Chine, les gens sont disciplinés. Donc, il y a des valeurs qui ne sont pas d'abord uniquement les valeurs de leur peuple, parce que les vraies valeurs se trouvent dans la parole de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Dieu prône la discipline. Quelqu'un me suit ici? Dieu prône le respect. Dieu prône les vertus, la piété et beaucoup de choses. Quelqu'un me suit ici? Et c'est très important de le comprendre. Alors, parce que ce soir, nous allons toucher un point qui est très important. Vous voyez, qui est très important de comprendre. C'est pourquoi parfois, quand les gens vont venir danser ici à l'église, ils doivent faire attention. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu sais, tu ne vas pas faire ce que j'ai cité ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être faire ce qu'on appelle communément la danse liturgique. C'est ça, n'est-ce pas? Vous avez vu que la danse liturgique, quand ils font cache sexe. Vous avez vu ça? C'est comment? Les gens sont bien vêtus, c'est un peu propre. C'est propre, c'est classe. Enfin, vous allez voir que, bon, pour certaines personnes, ça semble être une danse. Mais pour ceux qui ont commis des ravissements en esprit, ils vont vous dire qu'à certains niveaux de ravissement, ils vont faire cette danse-là. Elle n'est pas juste quelque chose juste comme ça. C'est vraiment spirituel. Vous voyez? Et ça vient de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ne t'emmènera pas si tu es rempli de lui et tu vas danser, il ne t'emmènera pas à faire toutes les danses bizarres. Quelqu'un me suit? Hein, frère Maurice? Il ne t'emmènera pas à faire la danse là. On écarte les gens, on fait ceci. Non. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il va conduire d'une certaine manière quelque part. Et moi, c'est très important de comprendre parce que si vous ne comprenez pas que certaines choses ne viennent pas de Dieu, des choses qui sont des choses culturelles, qui ne sont pas inspirées de Dieu, ça va être compliqué. Par exemple, je dis, Paul parle peut-être de l'égoïsme. De quoi d'autre? Être fanfaronné, c'est beaucoup de choses. Vous allez voir que dans certains peuples ou dans certaines familles, on éduque les enfants pour être égoïstes. On éduque les enfants pour être malins. Quelqu'un me suit ici? Pour avoir de la malice, pour être rusé. C'est possible qu'on éduque les enfants comme des démons, hypocrites. Donc, certains enfants, on éduque des enfants comme ça. Alors, ici, Dieu veut nous parler de quelque chose de très important. Je vais parler ce soir du droit de naissance. Mais pas d'abord le droit de naissance dans la maison de Dieu. C'est vrai que le droit de naissance est une réalité dans la maison de Dieu, mais d'abord à l'extérieur. Parce que cette culture-là, qui vient peut-être de l'Occident, mais qui n'est pas propre à l'Occident en tant que point géographique. C'est plus l'esprit qui va siéger là-bas et qui va pousser un vent. Et là, c'est très important de le comprendre. Quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Donc, cet esprit va envoyer un vent, et ce vent va se manifester par plusieurs choses. Mais donc, quand nous sommes dans la fin, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire attention au vent de la fin. Parce qu'il est possible qu'un chrétien soit emporté par le vent de la fin. Parce que ce que Paul cite ici, ce n'est pas juste parce que c'est la fin. Mais il y a un vent qui va souffler à la fin. Et nécessairement, comment le diable va essayer d'influencer, c'est lorsque ce vent va être entré comme dans des valeurs de la société. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, on a vu que dans certains endroits, on apprend aux enfants quand ils sont plus jeunes, qu'ils peuvent choisir de leur sexe. Ils peuvent décider de leur sexe. Quelqu'un me suit ici? On le voit. En fait, ce sont des valeurs qui sont en train d'envoyer littéralement dans la société. Et quand nous arrivons à une telle société où nous sommes aujourd'hui dans la fin, certaines choses peuvent être acceptées même dans l'église, mais ces choses ne sont pas propres à l'église. C'est parce que quelque part, ces choses ont été acceptées dans la société par des vents et des vents. Et là, sans se rendre compte, on va embrasser ces vents. Quelqu'un me suit ici? Oui, j'ai dit une danse qui est bizarre, mais c'est pour ça qu'il y a des endroits où on sent être des églises, les gens dansent ça. C'est un truc que je vous dis. Donc, ce sont des vents qui tendent à entrer dans l'église. Si un chrétien ne fait pas attention durant ce temps de la fin, il va apprécier ce que Dieu est. Et ce que durant un temps, c'était vraiment une abomination. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le diable passe par la culture de la société. Le diable influence la société dans ses racines. Pour que quelque part, ça devienne de la mode, du naturel.
Dis gloire à Dieu si tu essaies de comprendre la chose. Mais nous, les chrétiens de la fin, nous devons le comprendre. Parce qu'il est possible qu'un chrétien ne se rende pas compte, mais j'ai été pris par ce vent. Et qui me suit ici? Oui. Par exemple, aujourd'hui, on voit par exemple qu'on bâtit les jeunes filles pour aimer l'argent. Dans la société-là, c'est-à-dire que les jeunes filles vont aimer l'argent. Si elles doivent, par exemple, se marier, elles ne vont pas se marier en fonction de la qualité des valeurs intérieures de la personne. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas un facteur important dans le mariage. Je suis en train de montrer combien de fois on montre aux jeunes filles, durant cette saison, que l'argent, c'est l'essentiel. S'il a l'argent, c'est fini. Vous ne voyez pas que la Bible dit ça là-bas. Il dit, seront quoi? Amis de l'argent. Là, il faut faire attention. En fait, certaines chrétiennes peuvent sans se rendre compte d'aimer ça. Ce sont des vents qui sont soufflés. Et en tant qu'église de la fin, vous devez comprendre la nécessité de faire la démarcation de ces choses. Et comprendre dans quelle saison nous sommes à l'intérieur. Parce que si vous ne le comprenez pas, certains vont vous prendre. Certains vont vous attraper. C'est pourquoi moi je ne suis pas pour certaines choses que les païens font par exemple dans le monde, certains challenges et venir les faire dans la maison de Dieu. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis même pas d'accord avec ça. Parce que plusieurs vont, ce n'est pas le monde qui doit donner la mode, c'est nous qui donnons la mode du royaume au monde. Quelqu'un me suit ici. Or aujourd'hui, il y a comme un vent de mode qui va depuis le royaume des ténèbres. Et les chrétiens se disent qu'en fait c'est la mode, ils doivent l'adapter à l'église. Ils ne comprennent pas ce que c'est en fait. Or, ce sont des modes, des styles qui viennent tout au monde des ténèbres. Le terme, c'est qu'il se passe dans la mode, ça sera accepté par toi. Mais des personnes élevées spirituellement savent que la mode vient de certains royaumes. Soit la mode vient de Dieu, soit la mode vient du royaume des ténèbres. Amen. Par exemple, je vois que certaines personnes, je ne le fais peut-être pas ici, ou peut-être je le fais, mais peut-être pas assez parce que je ne peux pas d'une certaine manière, sans qu'est-ce qui me conduit. J'ai vu certaines personnes combattre par exemple le fait que les prophètes disent qu'un aille prophétie, je peux prophétiser. Bon, ça ne regarde pas les païens maintenant. Ça, c'est l'amour du royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça, c'est nos mots d'amour. Donc, ce n'est pas un problème, c'est pas le problème de quelqu'un en fait. Vous voyez, parfois, certaines personnes sont dans l'église et sont influencées par le monde extérieur, le monde, ce qui se passe extérieur, qu'ils n'acceptent plus les vents de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous êtes là, vous n'êtes pas. Est-ce que je peux voir le feu sur Internet? Donc c'est très important de comprendre dans quelle saison nous nous retrouvons. Alléluia. C'est très important. Parce que si vous ne vous rendez pas compte de cette saison, vous allez prendre juste des vents. Parce que tout est fait pour que les hommes vivent pour eux-mêmes. Durant cette saison, c'est fait pour que les hommes vivent pour leur vente. On a vu qu'en fait, avant, les gens étaient plus communauté, amour qu'aujourd'hui. Hein, n'est-ce pas? Nous, quand on a grandi, s'il y avait des choses, au moment où on devait partager aux voisins, quelqu'un me suit ici. Moi, aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pas si compliqué, je dire. Il y a un vent qui entre dans la société. Et plusieurs choses qui sont citées là-bas tendent à impacter la société. Et maintenant, vous, les chrétiens, vous devez ouvrir les yeux. Par exemple, regardez, le vent du mariage pour tous, par exemple, c'était un vent qui n'était pas toléré durant une période. Mais avec l'avancée du temps, il y a même des personnes qui sont en Christ, qui tendent à le permettre. C'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Amen. Qui tendent à accepter son fait. Le diable est très rusé. Il a une subtilité que c'est important de comprendre les choses sur l'Esprit de Dieu. Ou certaines choses doivent être permises petit à petit. Parce que tout simplement, ça va devenir comme du naturel, du normal, du culturel. Je me souviens durant une période, le Noël surpassé. On m'a envoyé des vidéos, notamment c'était mon père africain qui avait projeté ça durant un programme, où le Père Noël était pour tous. Je ne vais pas citer des termes pour ne pas que ça soit un peu pour tous. Et le Père Noël embrassait un homme avec la barbe.
Oui, quand ils le font, c'est pourquoi? C'est pour que les bébés là trouvent que c'est normal. C'est pour que les enfants qui aiment le Papa Noël, oh Papa Noël, ils trouvent ça naturel. C'est pour cette fois qu'aujourd'hui, que ce soit des États, des marques, des produits, des personnes utilisent des personnes qu'on appelle communément aujourd'hui influenceurs. Et on ne peut pas dire qu'ils sont pas influenceurs parce qu'ils influencent. Donc les marques ou même les gouvernements vont passer par certaines personnes pour imposer certains vents. Parce qu'ils comprennent le pouvoir de certaines personnes. Et vous devez faire attention à ça. Parce que nous sommes dans une saison où la stratégie est que les choses compliquées vont passer comme un vent naturel. Et vous devez ouvrir les yeux. Je me souviens, certaines des prophéties que j'ai données au début de l'année, je ne dis pas, c'est une vision où le Seigneur m'a littéralement parlé. Il m'a dit, regarde, ils sont en train de planifier des programmes pour des enfants. Il m'a dit à l'église de faire attention, il y a des programmes qui vont donner aux enfants. Toi, le papa, tu passes, mais tu ne te rends pas compte que dedans là-bas, il y a un autre élément qui est en train de danser la danse que j'ai dit là. C'est ce que je vous dis. Tu vois deux voitures mal, et puis, tu ne te rends pas compte, mais ils ont une subtilité. Des barbes, mais il y a des petites choses. Mais que toi, en tant que grande personne, tu ne comprends pas. Mais c'est un message codé. Ils sont en train de programmer la pensée des enfants. Quelqu'un me suit? Absolument. Aujourd'hui, écoutez, ne pensez pas qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire à vos enfants. Ça devient un problème. Si ça, alors, on ne parle pas librement, ce qu'on ne peut pas dire clairement aux gens, ils le feront. Aujourd'hui, ce n'est pas possible que tu donnes ton enfant la tablette ou tu l'expliques au programme télévisé et tu ne le parles pas de réalité. Tu vas perdre ton enfant dans tes mains. Parce que ton enfant, tu n'es plus celui qui éduque ton enfant. Le téléphone éduque les enfants d'aujourd'hui, gravement. Il n'y a pas que les enfants, même les adultes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il faut comprendre ce pouvoir-là. Il faut comprendre ça durant cette saison. Parce qu'il y a des vents manipulés par le royaume des ténèbres qui sont en train d'influencer le monde. C'est pourquoi Paul dit, faites attention. Ne pensez pas comme eux. C'est pour le temps de Paul quitte Israël. Et Paul part où? Je vous ai dit que Corinthe c'était où? C'était en Grèce, et c'était en Turquie. Vous vous souvenez ça? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc Paul va en Turquie, la Turquie d'aujourd'hui, il va écrire s'il est choqué. Il dit jamais. Il dit, je ne permets pas la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Il comprend ses propos. Il va dans le voir que les femmes sont plus, elles sont respectueuses. Conformément à ce que le Seigneur a dit. Il va dans notre rue, il voit les femmes font des hommes comme des petits chiens. Quelqu'un me suit ici. Il dit quoi? Il dit c'est ce qu'il y a 10 ans d'ici. Ce n'est pas biblique. Il dit je ne permets pas ça. Quelqu'un me suit ici. Non, quelqu'un m'entend. C'était le temps lointain. Mais cette même chose doit être divulguée aujourd'hui de manière naturelle. C'est cette manière de faire, c'est une manière d'agir. Elle doit être relâchée de manière naturelle. Pourquoi je dis aujourd'hui, Dieu m'a demandé de parler du droit de naissance? Parce que Dieu m'a dit une chose, beaucoup de mes enfants ont des problèmes liés au droit de naissance, le respect du droit de naissance. Il me l'a dit. Il m'a dit, beaucoup de mes enfants ont un problème lié au droit de naissance. Absolument. Vous avez beaucoup des enfants meurent à cause du manque de respect. Vous savez ça? Plusieurs morts. Vous voyez là, les enfants meurent en désordre. Il y a du manque de respect. Et quand je parle d'enfants, je ne parlais pas seulement des enfants des plus bas. Quand tu as encore des parents, c'est aussi un enfant de quelqu'un. Donc c'est tellement à cause des parents. Nous sommes dans une génération où le manque de respect des aînés est naturel. Je dis gloire à Dieu. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui. Le Seigneur a bien planifié certaines choses. Hein? Ça va? Ok. Hein? Johanna, là tu es plus en mode chirurgie, la chirurgie. Ça va? D'accord. Bon, c'est pour tout le monde. Hein? Quelqu'un me suit ici, je suis en train de chaliter un peu. C'est pour tout le monde. Quelqu'un me suit ici. Donc, oui, nous sommes dans une génération où vous devez faire attention. Parce que tout est fait pour que les enfants manquent de respect à leurs parents.
Écoutez, j'ai déjà fait un dévotionnel là-dessus. Les enfants de ténèbres sont appelés les fils de la rébellion. Ou les fils de la désobéissance. Les enfants de lumière sont appelés les fils de l'obéissance. Je me suis ici. Amen. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne comprennent pas que la rébellion est synonyme de Satan. Toute forme de rébellion vient de Satan. Qu'est-ce que j'ai dit? Toute forme de rébellion vient de Satan. Que ce soit dans la famille, à l'école, à l'église, partout. Dès qu'il y a rébellion, ça vient de Satan. L'Esprit de Dieu ne peut jamais t'emmener dans une rébellion. Quelqu'un me suit ici? Amen. Quand je parle de rébellion ici, il faut comprendre vraiment le contexte. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, toute forme de rébellion, parce que les enfants des ténèbres sont appelés les fils de la rébellion. Donc, nous sommes dans une génération où le diable a travaillé pour que les enfants soient orgueilleux. Les enfants d'aujourd'hui sont plus orgueilleux que les enfants d'avant. Sont plus rebelles. C'est dans cette génération qu'on voit des enfants insulter les parents. Papa, tu es qui? Maman, tu es qui? Il n'y a pas que ça va très loin. Il n'y a pas que la rébellion face au père ou la mère. Il y a la rébellion face au grand frère ou grande sœur. Certaines personnes ne savent pas que ça détruit les vies. Tu es une jeune fille, tu insultes ta mère. Ça devient compliqué pour toi. Ne jouez pas avec ces choses-là. Parce qu'on a des chrétiens ou des chrétiens dans l'église, mais qui sont des grands manqueurs de respect. Ils ne comprennent pas le pouvoir que c'est de manquer de respect. Parce que le droit d'aimer, c'est un pouvoir. Le droit d'aimer, c'est un pouvoir. Et je pense que le dimanche, j'ai vu que j'ai libéré une parole de prophétie comme ça. J'ai envie la vérité. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils ont manqué de respect à leurs parents. J'ai vu une famille où les garçons sont comme des fous, des maboules. Ils sont timbrés. Mais tu vas apprendre que il a tapé ça à son papa. Je suis choqué, je dis oh. Mais tu vois, l'enfant, sa vie n'a plus de sens. Je me suis ici. C'est comme une bouteille d'eau qu'on a bu juste de l'eau et puis elle est vide. Tu sais qu'il y a, tu te dis, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Vous savez, quand on va prier pour des gens, quand nous grandissons dans la spiritualité, Dieu nous montre que même prier pour quelqu'un qui est malade là, à un certain moment, il faut intercéder pour lui avant de partir. Il y a des cas où tu viens pour prier pour quelqu'un qui a reçu une malédiction où il a manqué de respect à ses parents. C'est pas bien que Dieu nous a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Mais il y a aussi la mesure où Dieu veut que cela puisse être réparé. Il y a des maladies qui sont liées à ça. Il y a des gens qu'on voit, tu vois, il a mal, aïe, c'est la conséquence de quelque chose qu'il a eu à faire. Non, c'est ça. Quand il est malade, tu le vois, il est faible. Mais quand il n'était pas malade, parce qu'il insultait Dieu. Parfois, c'était le tour d'un des bandits. Il a vu les gens, parce que les bandits sont méchants. Quand il fait du mal à l'autre, il est content. Mais si celui dit pardon, ne me fais pas ça, aïe. Ils sont la douleur, mais quand c'est l'autre qui ne sent pas, ils pensent pas qu'il y a une douleur. En fait, c'est méchant. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Il n'a qu'à le voir dans les postes de police. Tu apprends que lui, il a fait du mal à quelqu'un. Mais quand le juif le fait parler, il demande justement pardon. Mais quand il faisait du mal à l'autre, il ne voulait pas le pardon. En tout cas. Donc, prenons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Oui, avance. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Arrête-toi ici. C'est quoi le désordre? Conformément à mes enseignements, je dis le désordre, c'est l'opposé de l'ordre ou le contraire à l'ordre. L'ordre, c'est mettre chaque chose, chaque personne à sa place. Quelqu'un me suit ici? Amen.
Alors, vous devez comprendre que quand quelqu'un ne respecte pas les aînés, il ne met pas chaque chose ou chaque personne à sa place. Alléluia. Amen. Nous allons voir c'est quoi le droit d'aînesse. Qui connaît c'est quoi le droit d'aînesse? C'est quoi le droit d'aînesse? Alléluia. C'est quoi le droit d'aînesse? Oui, vas-y. Le droit d'aînesse, c'est en fonction de la personne qui a vu le soleil avant lui. Ok. En fait, le droit d'aînesse, c'est la personne qui a vu, ok, on fonctionne. Très bien. Parce que le droit d'aînesse, c'est juste le droit, le privilège lié aux personnes les premiers-nés. Quelqu'un me suit ici? Parce que c'est le droit du premier-né. Quelqu'un me suit ici? Alors, j'ai appris que dans certaines cultures, le plus grand n'est pas celui qui est sorti en premier. Parfois, on dit que lorsqu'il y a des jumeaux, c'est le deuxième. C'est ça? Dans certaines cultures. Mais selon Dieu et bibliquement parlant, le premier-né, le plus grand, c'est le premier à naître. Quelqu'un me suit ici? Alors, nous allons prendre ensemble Deutéronome chapitre 21, verset 15 à 17. Je vais t'approcher ici pour que ça puisse résonner. Deutéronome chapitre 21, verset 15 à 17. Je lis la parole dans Deutéronome chapitre 21, Oui. verset 15 à 17. Oui. Si un homme qui a deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, dont le premier-né soit de la femme qui n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, oui, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, oui, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Et qui est le premier-né? Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est le prémice de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Ok, très bien. Vous voyez qu'ici, le Seigneur dit quoi? Si un homme il a deux femmes, il aime l'une plus que l'autre, mais avec celle qu'il n'aime pas assez, il fait le premier fils. S'il doit partager l'héritage, il ne doit pas prendre le fils de la femme qu'il aime comme étant le premier, parce qu'il n'est pas le premier-né. Le premier-né, c'est celui qui est vraiment son premier-né. Amen. Nous allons voir que lorsqu'il va partager, il va parler du partage de l'héritage, il va dire que lui, il a une portion double. Et c'est à ce niveau-là qu'on enseigne que, en fait, quand Élisée demandait à la double portion de l'onction, la double portion de l'esprit d'Élie, il ne demandait pas deux fois ce qu'Élie avait. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui donne deux fois ce qu'il a. Il demandait le droit d'aînesse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la bénédiction patriarcale. Ça veut dire quoi? C'est la bénédiction qu'un père, un patriarche va donner à quelqu'un qui doit hériter de l'alliance. Et vous voyez que, en fait, ici, selon la tradition juive, celui qui a la double portion de l'héritage, c'est l'aîné. Quelqu'un me suit ici? Ok. Donc nous voyons ici que, selon la Bible, le premier-né, c'est qui? Le plus grand. Celui qui a le droit d'aînesse, c'est qui? C'est le premier-né. Le premier-né, c'est le premier à naître. Le premier à voir le soleil. Maintenant, dans la Bible, il y a un homme qui a fait preuve d'une certaine forme d'irréligiosité, ou qui était profane. Son nom, c'est qui? C'est Ésaü. On a vu dans la Bible un être qui a méprisé le droit d'aînesse. Et parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, il est passé à côté de l'alliance de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Parce que normalement, on veut dire Dieu d'Abraham, Isaac et d'Ésaü. Mais parce qu'Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, Ésaü l'a laissé passer à Jacob. Et aujourd'hui, on dit quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Ésaü a vendu son droit d'aînesse avec un plat de quoi? Un plat de lentilles. Vous connaissez cette histoire-là? C'est très important de comprendre. Donc, à cause d'un plat de lentilles, il a vendu le droit d'aînesse et Dieu s'est irrité. Dieu a dit, tu es fou. Comment peux-tu rabaisser la valeur du droit d'aînesse national? Un simple plat de lentilles, il a tout perdu. Quelqu'un me suit ici? Alors, c'est une conséquence
que certaines personnes transportent sur la terre. Le mépris face aux droits de l'aînesse, ils sont dépourvus de certaines choses. Parce que c'est possible de mépriser le droit d'aînesse. Par exemple, quand tu ne respectes pas ton aîné, ton grand frère, ta maman, celui qui est plus grand que toi, dans la famille ou à l'église, tu as du mépris pour le droit d'aînesse. Et quand tu fais preuve de ce mépris, il y a des choses qui s'attachent à ces personnes-là. Il y a des choses qu'ils n'auront pas. Il y a des grâces qu'ils n'auront jamais. Parce qu'ils ont du mépris pour le droit d'aînesse. Ça va de toutes les manières. Quelqu'un peut mépriser le droit d'aînesse et dire ça c'est quoi? Parce que Ésaïe a méprisé le droit d'aînesse. Parce qu'il a méprisé, il était dépourvu d'une grande gloire. Ésaïe devait être compté parmi les patriarches qu'on cite le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaïe. Normalement, c'était Ésaïe qui devait être Israël. Mais parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, quelque chose s'est passé. Parce que dans la culture qui vient de l'Occident, il y a le mépris du droit d'aînesse. C'est là-bas on voit des enfants dire, bon, tais-toi. Quelqu'un me suicide. On voit des choses comme ça. Et on va essayer de comprendre que si on attrape un parent en train de taper son enfant, la police va arriver. Oui. Donc c'est des choses. C'est vrai qu'on peut dire non, ils ont dit ça pour qu'il n'y ait pas d'exagération. C'est vrai dans un sens. Mais on sait qu'il y a l'agenda derrière ça. C'est pour que les parents n'ont pas la pleine liberté d'éduquer leurs enfants. Comment voulez-vous qu'un enfant, la maman tape la paix, dit alors police, maman m'a tapé. Les policiers vont venir sérieusement. Or, on sait que là-bas, véritablement, nous ne savons pas corriger les enfants. C'est si on corrige sérieusement les enfants. Vous voyez qu'il y a un projet derrière ces choses-là. On va dire non, vous savez, c'est la modernisation, c'est l'évolution, c'est la croissance, tout le monde a des droits. Il y a des droits de l'homme, des droits de la femme, il y a des droits. Ils vont utiliser des termes pour camoufler l'agenda démoniaque. Parce que le diable, c'est lui l'auteur de la rébellion. Il est orgueilleux depuis le commencement. Toi, pas de l'orgueil, c'est Satan. Il est rebelle face à l'autorité. Il y a des démons qui injurent le trône de Dieu, les gloires, présentement là. Il y a des esprits qui le font pour éveiller la colère de Dieu. C'est pourquoi vous allez avancer, vous allez voir qu'on va dire que l'Antichrist, il y avait des noms blasphématoires et que vous allez voir des choses comme ça quand vous avez la Bible. Parce que tout simplement, quelque chose se passe. Le diable, c'est lui la rébellion lui-même, c'est lui l'orgueil. Il incarne ça. Donc il ne connaît pas le respect des droits, il ne connaît pas le droit d'aînesse. Le mieux moyen de comprendre que quelqu'un est sur le contrôle du diable ou est conduit, c'est lorsque la personne ne tient pas compte du droit d'aînesse. Non, je ne parle pas, c'est de partout, à la maison, à l'église. Si quelqu'un ne tient pas compte du droit d'aînesse, c'est un problème. Dieu ne prend pas plaisir en lui, parce que Dieu voit en lui la sémence du diable. C'est lui qui a osé d'être à sa position. Il dit, je vais m'élever au haut là-bas, et je vais établir mon trône. Pourquoi ton trône n'est pas couché là où on t'établit? Pourquoi tu veux l'établir plus haut? Reste à ta place. C'est pour vous allez voir mille fois dans la Bible qu'on va parler des fils de la rébellion. Vous devez faire attention à ça. Nous sommes dans une génération où le manque de respect est une réalité. Vous allez voir que c'est ce que Paul va dire, qu'il va parler d'hommes orgueilleux, irréligieux, profanes. Le manque de respect qui soit sacré. Ils vont faire des choses que tu as dit, mais mon Dieu, ils ne connaissent pas le respect. Une culture où ils n'ont peur de rien. Ils ne respectent rien. C'est la même chose qu'on voit des vents de féministes et autres, où les femmes se disent que bon, elles ont droit. On me disait qu'il y a des femmes qui disent qu'ils sont femmes célibataires et heureuses. Quelqu'un me suit ici? Non, ça, ce sont des choses qui viennent du droit du monde des ténèbres. Parce que tout simplement, c'est dit que non, on n'a pas le droit de. Quelqu'un me suit ici? La soumission est tellement glorieuse. Ou glorieuse, la soumission. Pourquoi? Parce que ces personnes ne se rendent pas compte de ça. De l'importance d'être soumis. Je ne sais pas si comment les gens ne se rendent pas compte de l'importance d'être soumis. Moi, je ne sais pas comment je n'arrive pas à comprendre ça. Il n'y a pas de gloire à ne pas être soumis. Il n'y a pas de gloire à tenir tête avec ce qui doit être une couverture pour toi ou un doit être au-dessus de toi. Il n'y a pas de gloire. C'est une honte.
pour les autres du ciel et même pour les esprits qui regardent. Absolument. Il n'y a pas de gloire dans cela. Il n'y a pas de gloire à résister avec ceux qui prennent ta bénédiction. Et bien, parce qu'on a vu certaines personnes manquent de respect à des grands frères qui se sont battus pour eux à l'école. Quelqu'un me suit ici. Parfois, le truc des grands, on va le frapper là-bas, il va dire, je vais appeler mon grand frère. Tu vas regarder le grand frère, c'est un coup doux. C'est un coup comme ça. Ça, t'as fait mon petit frère, pourquoi? Celui-là, le grand frère, le riche. Si tu as dit, tu appelles son grand frère, il va t'en faire comment? Il va se limiter dans la classe. Et lui, malgré sa taille, il a la colère que ça touche à son petit frère. Il dit, si c'est pour nous taper, on nous tape ensemble. Quelqu'un me suit ici? C'est vrai qu'il y a aussi des grands frères qui. Quoi? Il t'a fait quoi? Le collier. Oh, God. Eux, les enfants, celui qui a posé son frère, il va poser le petit frère pour dire que c'est toi le bandit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Ok, donc vous voyez, donc on a vu ça. Parfois le grand frère n'a pas de choses que tu aujourd'hui, tu vas me vivre. Ça touche mon petit frère ou ma petite soeur. Tu fais monsieur ici? Non. Non. Vous devez apprécier le droit, vous devez comprendre la notion du droit d'aînesse. Vous devez aimer les trucs qui sont au-dessus de vous. Vous devez les être soumis. C'est très important. C'est avantageux pour nous devant Dieu et devant les hommes même. C'est très avantageux. La soumission est une gloire. Tu veux être un chrétien, puis on t'a connu comme un orgueilleux face à ton grand frère. Moi, je me battais avec mon grand frère, et parfois je le cognais. Quoi? Tu sais la malédiction que tu prends. Certains, c'est pas des clubs grands qui vont ramasser le bois. Ça, c'est une position très dure. Dis gloire à Dieu. C'est comme avoir des jeunes qui sont comme des maudits, qui ne comprennent pas. Ils essayent, ils ne savent pas. Ou ils ne comprennent pas qu'ils ont frustré un cœur qui avait un pouvoir sur eux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Regardez. J'ai dit quelque chose la dernière fois. Dieu est un Dieu tellement sage. Vous voyez, regardez. Partout, le voile n'est pas un signe d'autorité. Mais dans cette culture, parce que le voile était un signe d'autorité, qui était une marque, parce que ce n'est pas une marque mauvaise, c'est une marque d'appartenance. Pour dire que telle femme est mariée, telle femme est comme ça. Ou telle autre est prostituée, on l'a vu. En fait, mais Dieu tenait compte de ça. Il parle à son serviteur pour dire qu'écoutez, il n'est pas bon que la femme fasse des choses sans le voile, parce que nous avons compris que là-bas, la déesse Aphrodite était en train de régner. Donc elle causait la prostitution. Donc les femmes là voient une certaine liberté. Elle est déjà mariée au frère Abdias, même se faire désirer par le frère Oupo. Quelqu'un me suit ici? Donc elle dit, moi je ne viens pas le voir, je suis une femme libre. Quelqu'un me suit ici? Donc on dit, pourquoi le scandale là ici? Il faut mettre le voile. Comment ça, tu es marié devant les hommes et les anges aussi? Parce que, écoutez, ce que les gens ne comprennent pas. Regardez, je vous dis une chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à chasser les démons, ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a des gens que les démons ne respectent même pas. Vous savez pourquoi? Parce que les démons respectent l'autorité. Quand quelqu'un ne comprend pas l'autorité, le démon va le résister. Et les démons ont peur de certains de ceux qui connaissent l'autorité. Si tu ne comprends pas l'autorité, tu es irrespectueux, tu sors secteur leader de l'église ou même à la maison, ils ne te fuiront pas. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai écouté un témoignage où mon père disait, 2 bêtes sont entrées dans sa chambre. Et il a dit, au nom des... avant qu'ils s'enfuient. Ça ne fait pas longtemps qu'il a donné ce témoignage. Ce n'était pas quand il était jeune. C'était durant des périodes de déjà 3. Je ne sais pas si c'est des années ou même des mois, un truc de ce genre. Et j'étais béni. Mon père spirituel n'est pas là, mais je le nomme. Et Dieu sait combien de fois je le respecte et je le honore dans mon cœur. Je suis soumis à lui de manière totale. Oui, il m'a donné ce témoignage et je pense que ce matin-là, j'avais une vision où j'ai vu une bête, bon, un esprit, venir m'empêcher de prêcher l'évangile. C'était une vision. Et je pourrais encore le dire à prophéter, ça fait comme précieusement parce que j'ai vu comme, je veux le dire durant le programme des leaders, j'ai vu comme une décision qu'on veut prendre dans la nation anti-chrétienne.
une décision pour lutter contre l'évangélisation. Et la raison qu'ils vont trouver, c'est dire qu'il y a des étrangers qui ont mené un Dieu étranger dans la nation. C'est-à-dire que je vous dis, Dieu me l'a montré comme ça. Afin que soit je vois que vous suivez la vision. C'est-à-dire, en un clin d'œil. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Mais même dans la nation, c'est pas. Il y a des prophètes ici au Sénégal, des jeunes prophètes qui se lèvent et qui sont vraiment des grandes bénédictions pour la nation. Autochtones, incroyable. Il y a un vent de Dieu dans cette nation incroyable. Mais je l'ai vu. Parce que nous sommes stratégiques pour stopper de tels mouvements comme ça. Amen. Et quand Dieu me l'a montré, j'ai dit, waouh, on doit stopper cela. Parce qu'ils vont vouloir éteindre certaines choses. J'en parle avec la prophétesse, elle m'expliquait que pendant, il y avait une période où il y a quelqu'un qui est venu amener des lois où il ne doit plus y avoir des programmes dans les mairies et autres. Ce n'était pas tant des autres programmes, c'était l'église, parce que les chrétiens se trouvaient un peu dans les salles de ce genre-là. Et Dieu me l'a montré. Il m'a dit, vous devez intercéder comme ça. Quelqu'un me suit ici? Mais non, quand les filles sont venus, Jésus dit, au nom de... Avant que je dise la suite. Quelqu'un me suit ici? Amen. Donc ça s'est passé comme mon père spirituel là. Il dit, au nom de... Avant que je dise je suis la fille, parce qu'ils comprennent l'autorité, ces gens d'esprit. Mais celui qui n'est pas soumis à l'autorité, regardez, on dit, elle doit mettre le voile à cause des anges. Tu ne peux pas être un rebelle en autorité et jouer avec les esprits. Les esprits vont te résister. Et il y a des catégories en esprit, pas des petites catégories. Il y a des catégories qui n'ont pas besoin d'habiter littéralement dans des... Il y a des catégories qui régissent, qui sont des êtres qui imposent des lois dans les peuples. Il y a des dimensions dans le royaume des ténèbres. Et j'appelle les 5 fois quand je parle de l'arbre de la conquête. Comment prendre un territoire? Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on est là, on est connecté? Ouh, gloire à Dieu. Absolument. Absolument. Donc si toi tu ne respectes pas tes autorités, tu ne peux pas venir devant les démons et puis vont trembler devant toi. Si tu ne comprends pas la notion de l'autorité, parce que tu les chasses dans l'autorité, toi tu comprends l'autorité, ils vont partir comment? C'est l'autorité que nous avons reçue, que nous utilisons. Si tu ne respectes pas les hommes qui sont au-dessus de toi en autorité, tu ne comprends pas l'autorité. Quelqu'un me suit? Absolument. C'est pourquoi il y a des esprits qui vont lutter avec certaines femmes qui sont mariées, ne comprennent pas. Parce qu'elles sont insoumises. Il y aura des esprits qui vont dire, je ne bouge pas. Je ne suis pas en train de donner une raison de ne pas croire en l'autorité divine. Je suis en train de te montrer que c'est très important pour toi de comprendre l'autorité pour mieux manifester l'autorité. Si tu ne comprends pas l'autorité, tu ne pourras pas mieux manifester. Parce qu'on comprend l'autorité, ça veut dire qu'on sait aussi respecter ceux qui sont au-dessus de nous. Absolument. Je vous ai dit une chose. Si on prend le temps d'Abraham, ou même on prend la culture du royaume et la culture d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, les gens pensent que le respect, c'est être comme quelqu'un respecte les bêtes. Il y a des gens qui pensent ça, en fait. En fait, sans se rendre compte, il y a une culture de manque de respect où les gens croient qu'ils sont égaux à tout le monde, qui est en train d'être dans le monde. C'est pourquoi on dit dans la personne, les hommes seront irrespectueux, profanes, orgueilleux, hautains. Et les chrétiens ne se rendent pas compte que c'est une sont entrés dans ces vents-là. Quelqu'un me suit? Absolument. Moi, je me souviens quand on grandissait. Même si le papa n'est pas ton père, tu l'insultes, tu manques de respect, ton père va te rattraper. Hey! On va dire à mon père que non, écoute, il m'a insulté. Qui t'a donné le droit d'insulter une grande personne? Et qui t'a même d'abord appris à insulter? Ah, je ne sais pas si on peut se chanter ici. Mais on va te prendre en champ. Mais certaines personnes, ils encouragent les enfants à insulter. Aujourd'hui, les enfants insultent les parents. Ils insultent les parents, c'est quoi pour eux d'insulter un papa de truc ou une maman de truc? Et parfois, on a des enfants comme ça, des églises qui sont orgueilleux. C'est le vent des démons. Vous devez dire non à ce vent-là. Alléluia. Amen. Donc, le droit de naissance, vous devez tenir compte du droit. C'est quoi le droit de naissance? C'est le pouvoir du premier-né. Que ce soit celui qui est ton... Parce que ton père, c'est vrai que c'est ton père, mais il a un pouvoir, c'est le pouvoir du premier-né.
Il est né avant toi. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ceux qui sont nés avant nous ont un pouvoir. C'est légal devant Dieu. C'est pourquoi quand Ésaü a joué avec ça, Dieu a eu mal à propos d'Ésaü, parce qu'Ésaü a été un profane. Il n'a pas respecté le sacré. Donc quand tu manques de respect à ton père, à ta mère, tu es un profane. Tu es irreligieux. Ou irreligieuse. Ne pense pas que tu es là, chika, j'ai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te met à manquer de respect au plus grand. Non, c'est un problème. Jésus a dit, Satan vient, mais il n'a rien en moi. Parce que si l'ennemi venait et puis il y avait quelque chose de Satan, lui, il aurait un pouvoir. Pourquoi certains peuvent se retrouver dans certaines situations? Parce que la loi de la semence et des semailles, de la semence et de la moisson, elle est réelle. Donc, tu as le Saint-Esprit, mais tu sèmes la mauvaise semence, tu vas moissonner ça. Cette culture de manque de respect ne doit pas être une culture de l'Église. Je vous ai dit la dernière fois qu'on parle des hommes de Dieu. Je dis, comment voulez-vous que quelqu'un qui dit à son pasteur s'appelle le pasteur Armand. Il se lève et dit, Armand, c'est qui? Quelqu'un me dit ici. Donc, il a dit même plus pasteur Armand, il dit, Armand, c'est qui? Donc, quelqu'un ne dit même pas mon nom Joël, il dit, Joël, c'est qui? Quelqu'un me suit ici? On a des gens comme ça qui vont dans cette exagération. Une culture de manque de respect extrême. Et les gens de l'église sont à l'intérieur. Et les chrétiens sont dedans. Sans se rendre compte que c'est. Regarde, ça même, si on prend un chrétien du temps passé, il va crier, il va dire comment l'église a pu arriver là. Comment c'est possible? Quand on a dit toute autorité vient de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les différentes autorités sur lesquelles tu es soumis là, tu dois comprendre que les autorités là, tu dois les respecter. C'est plus de faire attention à l'autorité face au respect de l'autorité. Si toi tu ne respectes pas l'autorité, il y a un problème dans ta vie. Vous devez le comprendre. Que ce soit à la maison, à l'église, tu ne respectes pas l'autorité, il y a un problème sur ta vie, il y a un problème dans ta vie. Ne t'y trompe pas. Le droit de naître, c'est un pouvoir. C'est quoi votre enfant, votre fille là, qui ne vous respecte pas, ne soyez pas étonné. Votre garçon qui ne vous respecte pas, ne soyez pas étonné qu'il devienne un va-nu-pied. La fille, la jeune fille qui ne respecte pas, ne soyez pas étonné qu'elle fasse des erreurs dans sa vie. Il y a des erreurs qui sont juste la correction. Des mauvaises paroles qu'elle a dit à maman ou à papa. Croyez-moi. C'est une jeune fille qui va aller accoucher, ça va être compliqué pour elle ne comprenne pas. Parce qu'elle manque de respect chez eux à leur maman. Faites attention à ces choses-là. Faites attention. Un manque de respect n'est pas oublié. Hein? Je vous dis, Dieu n'aime pas les choses comme ça. Je vous le dis. Vous devez apprendre le respect du droit d'aînesse. Regardez, Dieu est un Dieu d'obéissance. Dieu a voulu que son fils connaisse la voie de l'obéissance. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu veut dire, oh my God. Prenons un passage. Philippiens chapitre 2, verset 8 que je vais lire. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est quoi? Humilié, se rendant obéissant. Lui qui existait avant en forme de Dieu. Remonte un peu. Quand tu vas remonter. Attends. Si je trouve avant, je vais le prendre. Philippiens chapitre combien? 2. À partir du verset. Ok. Verset 5. Je vais lire à partir du verset 5. Ayant vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme quoi arracher et d'être égal avec Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant parlé d'homme et septembre, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est rendu quoi? On est comme ça. Il nous montre une voie. C'est quoi? Dieu est un Dieu de soumission. Dieu est un Dieu d'obéissance.
Ne vous y trompez jamais. Dieu n'est pas l'auteur de l'orgueil. Dieu n'est pas l'auteur de la rébellion. Qu'il soit dans la famille ou à l'église. Dieu n'est pas l'auteur de la rébellion. Quand tu manques de respect à ton père, à ta mère, à ton grand frère, Dieu ne se réjouit pas de toi. Parce que lui-même, il est respectueux, il est venu sur la terre, il est obéissant en tout. Tu vas causer des chapons avec sur ta tête. Papa t'est pas dit à la bouche. Où tu es qui? Même ton grand frère, tu le regardes, tu dis, toi, tu es qui? Tu penses que tu peux plier avec ton grand frère? Tu peux plier des points avec ton grand frère ou avec ta grande soeur? Ok. À un certain âge, c'est possible. Hein? L'âge de l'inconscience. Ah, ils sont enfants, donc le grand frère pousse. Quelqu'un me dit ici. Mais dès que tu as atteint l'âge de la conscience, les bébés peuvent se battre. Avec les couches, ils livrent la casse. Quelqu'un me dit ici. Mais à un certain niveau, c'est plus tolérable. Et si tu es un enfant de Dieu, tu fais telles erreurs, c'est compliqué pour toi. À chaque fois que tu as manqué du respect, il y a quelque chose qui s'est passé. Je dis quoi? À chaque fois. Dieu ne prend pas plaisir dans les personnes qui sont orgueilleuses. Je vous assure, Dieu ne prend pas plaisir. Et Dieu dit qu'il fait grâce aux hommes, il résiste aux orgueilleux. Il ne prend jamais, il ne prendra jamais plaisir. Il est l'inchangeable. Il est immuable. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas changer ce qu'il... Non, il est comme ça. Cette saison-là, la préparation pour l'enlèvement-là, ça y compris. Ça y compris. Ce sont des éléments qui peuvent être une pierre d'achoppement pour certains. Il est qui? Elle est qui? Non! Non, absolument non. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Ne tombez pas dans ce piège. Ne vous dites jamais que vous êtes égal aux personnes qui sont supérieures en autorité. Ne vous dites jamais ça. C'est une corruption. Amen. Ne pense pas que tu te dis non, mais Dieu aussi. Parce qu'il y a des gens comme ça parfois. Même à l'église, ils disent que bon, Dieu même aussi. Hein. Et vous savez que Mariam et Aaron ont fait une erreur. Et Dieu les a corrigés justement. Véritablement, Dieu les a corrigés. Parce qu'ils se sont dit que Dieu parle à Moïse, mais attends. Moïse pense qu'il n'y a que lui que Dieu parle, Dieu nous parle aussi. Je dis, hey! Mon Dieu! Il dit, moi je vais être plus face à face. Il dit, vous n'avez pas peur. Je dis, vous n'avez pas peur de parler ainsi de Moïse. Je vous choque. Bon, ça va être dans un autre contexte. Parce qu'il y a le droit de naissance naturel, mais il y a un droit de naissance qui est lié à la spiritualité que je ne vais pas parler d'abord aujourd'hui. Parce qu'Aaron et Mariam, c'était même ses grands frères. Donc, il peut laisser même le droit de le reprendre. Le gars dit, vous n'avez pas le droit. Parce que l'onction, le choix de Dieu fait quelque chose de différent. Parce que là, Moïse, les a pas manqué du respect en tant que... Ils ont voulu s'y prendre plus grand parce qu'ils disent, qui est Moïse? Parce qu'on a des gens comme ça qui vont dire, bon, Dieu m'a montré ça aussi. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ces personnes ne comprennent pas. Donc, il y a des gens qui parlent mal de certaines personnes, de certains hommes qui disent que Dieu n'est pas que pour eux. Dieu, c'est Dieu, nous sommes nous tous. Ils ne comprennent pas qui est Dieu. Ils pensent que Dieu est apôtre. Je dis oui. Pourquoi que Dieu dit c'est une folie? C'est une folie. Écoutez, moi j'ai grandi dans une maison, même si tu as tort, tu parles mal au grand frère, même si tu as raison, tu parles mal au grand frère ou aux grandes soeurs, on va te récupérer. Et parfois, ce n'est pas papa qui te récupère, hein. C'est tous ceux qui sont avant toi qui te récupèrent. C'est-à-dire que quand on te corrige, tu dis quoi? Il a fait ça. L'autre vient t'ajoute encore. C'est-à-dire qu'on te met dans une condition où tu ne vas plus jamais faire ça après. Ne pense pas que Dieu va dire, bon, elle a raison. Moi, je suis le Dieu de tout le monde. Non! C'est des personnes qui pensent que Dieu est comme eux. Parce qu'ils n'ont pas pour attraper qui est Dieu. Tu n'es pas comme toi, tu ne penses pas comme toi. Dieu ne pense pas comme toi. Tu vois que tu es arrivé pour dire à quelqu'un, non, tu n'appelles même plus pasteur, mais tu dis Armand. Ou Ivan. Ou je ne sais pas, je vais citer plusieurs. Toi, tu es qui pour parler comme ça? Et tu penses que le Saint-Esprit te dit oui. Jamais. L'Esprit de Dieu est un esprit d'humilité, un esprit d'obéissance. Regardez, quand nous allons dans, je nous avons pris un passage, quand nous allons dans Hébreux chapitre 5, verset 8, je crois que vous qui êtes en ligne, vous allez vous rassurer
que ce message puisse aller plus loin. Je crois que vous êtes là afin que le message puisse aller plus loin. Rassurez-vous qu'on puisse impacter un plus grand nombre de personnes. Parce que plusieurs personnes doivent écouter ce message. Rassurez-vous de le partager pendant et même après. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 5, verset 8. Oh, Mélissa. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a su faire. En fait, Dieu a voulu qu'il expérimente. Le mot ici, là, apprendre, c'est dans l'étymologie grecque, le même mot signifie expérimenter. Il a voulu passer par là. Vous devez en découdre avec la rébellion, avec l'orgueil dans votre vie. Vous devez en découdre avec le manque de respect du roi des messes. Que ce soit dans la maison de Dieu ou ailleurs. Vous devez le comprendre. Quand Paul réglait des conflits dans l'église, il y avait même des chrétiens, ils ont un frère en Christ. Le frère en Christ, c'est le directeur, leur patron. Il dit, mais c'est mon frère avec le manque de respect. Paul dit jamais. C'est pas parce que tu es dans la même église que tu as dit que c'est ton frère. Au travail de ton directeur. Il dit, mais je suis ici. Absolument. Pour la régler des choses comme ça, quand vous méditez la parole. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de comprendre que Dieu a voulu même que Jésus expérimente l'obéissance. Dieu voulait nous montrer son caractère, ce qu'il aime. Il dit, moi je vous ai montré l'obéissance. Faites attention à ces choses. Vous savez, quand Dieu m'a dit enseigner, il dit, mais Seigneur, à quoi savoir Dieu m'a dit d'enseigner. Il dit, mais si. Amen. Il dit, enseigne ça. Parce que je suis connu parce que Dieu, à un moment, je dis, Seigneur, ok, mais tu dis ça maintenant, c'est quoi? Dieu me dit, le peuple a besoin de ça. Les chrétiens ont besoin de ça. Nous sommes dans une génération de grande corruption. Non, je vous assure, de grande corruption. Et vous voyez, ces signes-là, comme tu dis publiquement, ça fait ressortir de ce qu'on appelle l'apostasie. Ces signes de grande rébellion-là, c'est ça en fait. Quand on étudie le temps, quand la grande rébellion survient, c'est là où se produit l'apostasie. Comprenez l'autorité. Comprenez l'autorité. Comprenez le pouvoir du droit d'aînesse. Vous voyez, par exemple, il y a d'autres qui méprisent le droit d'aînesse. Ils croient que c'est que le plus grand âge doivent avoir. Ils veulent avoir ce qui n'est pas de leur rang. Par exemple, on voit Ruben, les gens ne comprennent pas. Pourquoi Ruben n'a pas hérité? Parce qu'il est sorti avec la concubine de son père. Il a manqué de droit d'aînesse. Il a touché ce qu'il ne devait pas toucher. Et après, on dit, tu es le premier-né, mais tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu as commis une erreur. Il y a des personnes qui ne savent pas que certaines choses qui sont pour certaines personnes ne doivent pas toucher. C'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Absolument. Ça fait partie du droit d'aînesse. Par exemple, à la maison, tu ne peux pas manger, peut-être si on dit que les assiettes c'est pour papa, tu peux pas manger les assiettes de papa. C'est pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici. Tu peux faire certaines choses que tu sais que ce sont les prérogatives de l'aîné. C'est pas si c'est les constructions. Non! C'est pourquoi même nous, en tant que serviteurs de Dieu, on ne peut pas jouer de manière générale face à l'Église. Parce que l'Église a un central. C'est Jésus. Vous voyez qu'à la fin de chaque chapitre, on dit quoi? Roi des rois. Parce que c'est lui le seul roi, le seul Seigneur ici. Ceux qui ne connaissent pas le droit de l'aînesse, il y a deux moyens de mépriser le droit de l'aînesse. Il y a on ne considère pas ce que c'est, comme Esaü a fait. Quelqu'un me suit ici. Il y a aussi en touchant ce qui appartient à un certain niveau. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Tu as mangé de papa, tu t'assois, on dit que papa doit s'asseoir. Parce que pour toi, tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens, on me donnait un témoignage, il y avait un homme de Dieu qui sortait. Et là, il y avait une seule sur la route. Le membre de la sécurité, on dit, tu vas quitter sur la route? Je pense que ce n'était même pas encore les membres, c'était les autres églises. On dit, qui? Parce que le passant en train de passer, elle dit, mais c'est quoi? C'est un homme comme moi, non? C'est pas si une copie en train ici. Va là-bas et dis ça quand le président passe. C'est un homme comme toi, non?
Parce que les gens pensent parce qu'il y a juste l'armée physique. Les gens ne savent pas qu'il y a l'armée spirituelle. C'est cette même armée qui a consumé l'armée physique qui lui a dit, homme de Dieu, descend. Vous voyez un peu des âneries comme ça, ou des exagérations comme ça. C'est compliqué en fait. Donc aujourd'hui, les gens sont reconfortés dans cette position. On ne dit que les gens doivent être comme ça. Pourquoi qu'ils sont égaux à tout le monde? Non. En termes de nature, on est égal. Mais en termes d'autorité, il n'y a pas d'égalité dans le corps de Christ. Je ne sais pas ça. Parce que Dieu, la cesse de Dieu maintient l'harmonie par l'ordre lié à l'autorité. S'il n'y a pas de droit d'aînesse, il y a des désordres dans les familles. La cesse de Dieu a fait établir le droit d'aînesse afin qu'il y ait de l'ordre, il y ait de l'ordre. L'autorité et la hiérarchie viennent de Dieu. Si tu enlèves la hiérarchie, l'autorité, c'est fini, c'est un désordre. C'est pourquoi il ne faut jamais aimer la confusion. Il ne faut jamais aimer ça. Vous êtes dans votre maison, la maison, la famille, donnez le droit de papa à papa, maman à maman. Ne confondez pas maman et petite soeur. C'est des personnes qui font parler à leur mère comme c'était leur copine, leur petite soeur. Ou leur papa. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai recevé un couple là, où la femme dit, mais attends, est-ce que oui, c'est ce que je fais quand il part au travail? Le mari s'est mis à rire. Est-ce que c'est ce que moi j'en dis quand je pars au travail? Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que quand il a dit, il a d'abord vraiment ri. Parce qu'il fait un travail un peu manuel. Donc il a d'abord beaucoup ri et ça m'a vraiment fait rire. Et que je me suis dit, papa là, tout ce qui paie pour toi là, non, tu n'as pas le droit de jouer avec sa vie. Tu n'as pas le droit de jouer avec papa. Tu n'as pas le droit de jouer avec maman. Tu n'as pas le droit de jouer avec ces personnes-là qui s'investissent sérieusement pour vous. Et tu ne jouerais pas avec ça. Jamais. Cette maman qui se bat pour toi et qui s'est toujours battue, qui a subi quand tu n'étais rien, tu grandissais là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc les enfants de Dieu, vous devez faire attention à ces bêtises-là. Vous devez faire attention à ces choses. Vous n'êtes pas penché du mauvais côté. Le droit d'aînesse est divin. Vous devez faire attention à ça. Dieu n'acclame personne qui manque de respect. Dieu n'acclame pas les irrespectueux. Jamais. Je vous le dis. Certaines personnes veulent avoir un Dieu taillé selon eux. Ils croient que Dieu est comme eux en fait. Ils ne comprennent pas Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste. Il y a certains niveaux de la gloire de Dieu que si se révèle à toi, tu vas pleurer, tu auras peur. Il faut dire parmi, il faut te retirer de moi. Donc, c'est que comme vous lisez par exemple le livre d'Ézéchiel ou des personnes qui ont été transportées, vous devez voir qu'ils vont dire non, je suis impur, je suis indigne. Dans les apparitions divines, il y a ce qu'on appelle l'épouvante qui donne la vision ou l'apparition. Tu es dans l'épouvante parce que tu vois un être, tu vois des choses que tu dis qui mon Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, développer cette culture de droit de naissance. Comprenez le droit de naissance, ne jouez pas avec. Et ça a été irrespecté face à votre père, votre mère, face à une autorité spirituelle dans la maison de Dieu. Vous devez demander à Dieu de vous pardonner. Vous devez le faire. Vous ne devez pas jouer. Parce qu'il y a des conséquences à propos de ça. Ne pensez pas que ça passe juste comme ça. Vous devez vraiment repentir à propos de ça. Prenons Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe chapitre 30, verset 17. Je lis la parole dans Proverbe chapitre 30, à partir du verset 17. L'œil qui se moque d'un père, et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le percheront, et les petits de l'aigle le mangeront. Il dit le corbeau du torrent. Vous comprenez, c'est terrible ça. Qui va le manger, qui va percer ses yeux?
Le corbeau de qui? De quoi? Les corbeaux du torrent. Et après, dit quoi ça? Les petits de l'aigle mangeront. Les petits de qui? De l'aigle. Vous vous rendez compte de ça? Ici, c'est sagesse qui parle. Oh, tellement trop joué, pourquoi, oui. Tellement de choses ont joué. Tellement de choses ont joué autour de lui. Tellement de choses ont joué autour d'elle. Parce qu'elle n'avait pas compris certaines choses. Je bénis Dieu pour la sagesse. Parce que la sagesse te fait comprendre des principes aussi élémentaires. La sagesse, Dieu te dit, si tu fais ça, voici ce que tu as. Si tu ne fais pas ça, voici ce que tu auras. J'aime la sagesse à cause de ça. La sagesse est pragmatique et donc des principes. La sagesse te dit que si tu empruntes telle voie, la voie la mène à la mort, la voie la mène à la prospérité. La voie la mène au bonheur, la voie la mène à la grâce. La sagesse, c'est comme ça. Et tu choisis cette voie, si tu vas aller à la mort, prends cette voie. Et durant cette saison, que la culture païenne, que la culture de cette saison, de cette heure, ne soit pas votre partage. Que le Seigneur ne vous retrouve pas dans cette dérive-là. Non. Non. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre Deutéronome. Nous avons déjà regardé un peu ce que. Vous savez, ce qui me choque, c'est que quand tu. Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez comment ce que Dieu est vraiment. Deutéronome, chapitre 11, verset 18 à 21. Essayez de voir ça. Je lis la parole dans Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Non, Deutéronome, chapitre 21, autant pour moi. Deutéronome, chapitre 21, Oui. verset 18 Oui. à 19. À 21. À 21. Si un homme a un fils, Écoutez, indocile et rebelle. arrêtez un peu ici. On a vu qu'on a dit celui qui manque de respect à son père et sa mère, on a dit les corbeaux de vont faire quoi? Vont percer ses yeux. Souvenez-vous ceux qui étaient à la croix. Les corbeaux sont venus prendre. Hein? Et on dit les aigles vont faire quoi? Vont manger sa chair. Regarde là-bas ce qu'on dit. Si un homme a un fils, Oui. indocile et rebelle. Indocile et rebelle. N'écoutant ni la voix de son père, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de qui? Ni la voix de sa mère. Ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qui habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Jesus. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Jesus. C'est une telle brutalité. Une telle brutalité. Comment Dieu est le manque de respect. Amen. Il dit, ôtez le mal de milieu de vous. Il dit, on va le prendre, on va le lapider. Jesus. Vous comprenez ce que j'entends? Oh mon Dieu. En fait, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ à racheter le monde pour Dieu, à racheter les hommes pour Dieu. Mais quand vous lisez Ancien Testament, vous comprenez ce que Dieu est et ce qu'il n'aime pas. Et ce qu'il n'aime pas, il ne l'aimera jamais. Vous devez comprendre. Ce que Dieu n'a pas aimé, la Bible n'aimera pas. Parce que là, on voit comment Dieu n'aime pas certaines choses. Moi, quand je vois un enfant monter l'université aux parents, j'ai peur. Pas peur du genre, je crains ce qui va arriver à cette personne. Parce que la fin des désobéissances, des orgueils est bizarre. Croyez-moi, enfant. La fin des orgueils et des désobéissances est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Je ne peux pas vous dire des trucs parce que des choses que j'ai expérimentées ou que dans la société, dans l'environnement où j'étais, on avait expérimenté. C'était une chose que tu te dis, mon Dieu, des gens qui sont partis comme un jeu, comme un jeu. Mais tu apprends que tu avais fait ça à son père, tu avais été comme ça, tu te dis, mon Dieu. Et parfois, là même ça, des fois, ça va impacter leurs enfants même. Wouh!
Qui a compris ça? Amen. Reconnaissez le droit de naître. Comportez-vous avec respect face à toute forme d'autorité. Avec respect. C'est ce que Dieu attend de nous. Comment je suis en train de dire? C'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes dans la fin. Ne laisse pas une position de soumission qui va t'épargner de. Je me suis ici. Amen. Si tu exerces dans ça, Dieu va tellement t'apprécier. Vous savez, quand j'en te dis, il y a des choses que vous pouvez faire pour séduire Dieu. Mais c'est que certaines personnes ne comprennent pas. Ils ne savent pas comment séduire Dieu. Il y a des choses que Dieu ne supporte pas lorsqu'il voit. Des actes extrêmes d'amour que les hommes ne peuvent pas faire. Des actes d'extrême humilité. Ça, ce sont des choses que Dieu prend plaisir. Et tu regardes et tu dis, waouh! Certaines personnes ne savent pas comment collecter les bénédictions. J'avais déjà pas vu ça. Comment collecter les bénédictions? Qu'est-ce que Dieu aime véritablement? Qu'est-ce que Dieu apprécie véritablement? Peut-être donc vous devez aller juste préparer à manger. Vous venez vous mettre à genoux devant les parents et vous dites, papa, maman, pardonnez-moi, vous les servez. En fait, tu vois, il y a des choses comme ça que les gens ne comprennent pas. Comment tu es rassuré de séduire un cœur, mais pas de la manière mauvaise. Regardez comment Ésaü a arraché, Jacob a arraché le respect de la bénédiction de son père. Comment c'est? En fait, certaines personnes qui maman est qui, papa est qui, il est qui pour que je puisse faire ça, ils ne comprennent pas. Comment certaines personnes ont collecté des faveurs parce qu'ils ont fait des pas. Il y a des gens qui étaient déjà sur la liste rouge de Dieu. Ils étaient sur la liste rouge. Le destin prenait tout un sens contraire. Mais avec un acte d'humilité, ils ont reconquéri le corps de Dieu d'une certaine manière. C'est pas ce qu'on veut chercher en fait. Oui. Juste un acte qu'ils ont fait, puis suite, boum! Sur cette forme de rejet ou de quelque chose qui était déjà relâché suite à leurs actions, va juste disparaître. C'est ce qu'on appelle collecter les grâces. Collecter les bénédictions. Attirer vers la faveur de Dieu. Regardez Corneille. Pourquoi Corneille a-t-il les anges l'ont visité? On est des priorités au monde sont montées vers Dieu. Bon, vous savez, on parle beaucoup des aumônes. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes prient. Et vous dites la vérité. Parce que c'était un peuple de prière là. Mais ces aumônes avaient changé quelque chose. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des pas qui vous distinguent. Même si après un mois, tu ne sens pas, c'est des pas qui ont fait des seuls mots sur ta vie. Alléluia. Moi, quand je suis en train de là, je suis en train de l'apporter, Dieu m'a montré des choses que je dois faire durant une période. Et ce sont des choses qui sont bonnes que Dieu aime. Ce sont des choses que Dieu apprécie dans son esprit. Parfois, vous êtes là, mais on vous voit comme un caillou dehors, en famille ou à la maison ou même partout. Ça peut être le cas dans votre enfant de Dieu. Alléluia. Vous comprenez les secrets de Dieu. Quand vous avez compris les secrets de Dieu, c'est fini. Ouh, Jesus. Merci Saint-Esprit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qui a été béni ce soir? Amen. C'est vrai? Qui a été béni? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Je veux juste te dire, remercie le Seigneur pour la parole de Dieu, Seigneur, de te permettre d'être aligné intérieurement. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, je te permets d'être aligné intérieurement, c'est très important. Pardon, Seigneur. Mais c'est un amour que le café. Il n'a pas